Dans une petite ville paisible, d'horribles meurtres sont commis. Ça m'a fait froid dans le dos. Qui peut en être l'auteur? Je m'en veux de n'avoir rien vu. Quelque temps plus tard, d'autres personnes trouvent la mort. Il n'y avait pas vraiment eu d'enquête. Pour la police, ce n'était qu'une overdose de plus. Les habitants sont profondément ébranlés. Le coup est parti, tuant son neveu. Après les meurtres, il a continué de mentir et de nous cacher des choses. Jusqu'où cet individu sera-t-il prêt à aller? On voulait savoir où elle était. Il y avait un monstre en liberté qui abattait des enfants. La population est choquée par ces crimes atroces. Elle avait été assassinée, démembrée et brûlée. Sa famille a vécu un véritable calvaire. C'était devenu un monstre. Vous allez découvrir la sinistre réalité derrière les mensonges et les nombreux secrets. Elle a cru à ses belles promesses et s'est jetée dans la gueule du loup. Pourquoi je ne l'ai pas découvert avant? Il avait beaucoup à se reprocher et cachait plein de choses. La vérité était à peine croyable. Qui se sont révélés mortels. À 1 heure de Tulsa, dans l'Oklahoma, Henrietta compte près de 6000 habitants qui forment une communauté soudée et accueillante. C'est une petite ville typique où tout le monde se connaît. La rue principale est très jolie, avec ses petits cafés et ses stations-service. Il y a beaucoup de terres agricoles et d'exploitation aux alentours. Ce sont des ouvriers, des honnêtes gens, qui travaillent dur et vont à l'église. On est dans la Bible Belt, où la religion est très importante. Les gens sont adorables ici. Ashley Taylor, 23 ans, est née et a grandi dans cette ville. Ashley Taylor était charmante. Elle était douce et gentille. Elle adorait les animaux. Elle a été élevée dans la religion. L'amour de Dieu comptait beaucoup pour elle. Elle allait souvent à l'église, elle s'y sentait bien. Elle s'y est fait de très bons amis. Un jour, une connaissance qu'Ashley n'a pas vue depuis longtemps lui fait une surprise. À son retour, Kevin Sweat a recontacté son amie de lycée, Ashley. Elle était vraiment ravie. Adolescents, ils étaient inséparables. Ils étaient mis à l'écart. Ashley a vu en Kevin quelqu'un de différent, comme elle. Quand elle était plus jeune, elle se trouvait trop ronde. Et elle avait beaucoup de mal à s'intégrer. Elle se faisait harceler. Elle était très réservée et n'avait pas beaucoup d'amis. C'est là qu'elle a rencontré Kevin. Au lycée, Kevin Sweat n'était pas populaire. Il était timide, toujours habillé en noir. C'était un jeune qui adorait les styles fantasy et gothique. Et les jeunes qui sont différents sont rejetés. Kevin dénotait dans cette petite ville, habillé tout en noir, avec son impair trop grand. Ashley détestait voir ses camarades se faire harceler ou maltraiter par d'autres élèves. Elle a dû voir en Kevin quelqu'un qu'elle pourrait aider. Elle disait qu'il ne parlait à personne, qu'il restait assis tout seul à son bureau. Et comme il n'avait pas d'amis, elle a voulu se rapprocher de lui. Ils se sentaient exclus. Et tous deux aimaient la poésie. Ils avaient les mêmes centres d'intérêt. Et le courant est tout de suite passé entre eux. Comme s'ils ne s'étaient jamais quittés, les deux amis se retrouvent pour profiter des distractions locales. Souvent, dans les petites villes, les jeunes s'ennuient et doivent faire preuve d'imagination pour passer le temps. Beaucoup d'entre eux vont à la chasse. Là-bas, tout le monde a une arme. Faire du tir pour s'amuser n'avait rien d'inhabituel à Henrietta. Et à ce niveau-là, Kevin Sweat était un jeune tout à fait ordinaire. Au fil des semaines, les deux jeunes gens se rapprochent et partagent leurs secrets les plus intimes. Ils parlaient beaucoup.
Elle était attirée par lui et il a senti qu'elle était vulnérable. Ashley explique à Kevin qu'elle passe la plupart de son temps avec sa famille. Ses parents sont divorcés et elle s'occupe beaucoup de sa sœur Alana et de son frère Shane. Ils étaient handicapés et avaient besoin de beaucoup d'attention. Ashley m'aidait autant qu'elle pouvait. De son côté, de retour chez lui, Kevin est heureux d'avoir une amie de longue date à qui se confier. Il lui a raconté qu'il était dans l'armée. Pour lui, c'était un moyen de découvrir le monde. Mais finalement, il est vite revenu chez ses parents. Il avait trouvé un job dans un fast-food. Le jeune homme ne semble pas ravi d'être là, mais s'en accommode au mieux et a trouvé un moyen d'expression. Il était doué pour le dessin. Vraiment. Il adorait écrire. Il tenait un blog qui lui permettait de s'adonner à sa passion. Il parlait de sa vie, de ses grands espoirs et de son rêve de visiter le monde, de devenir quelqu'un. Mais en réalité, il était coincé dans cette petite ville. Devant Ashley, Kevin prétend être heureux. Mais c'est faux. Elle était consciente qu'il souffrait et voulait tout faire pour qu'il aille mieux. Il finit par lui avouer les véritables raisons de son retour. Il a été frappé par un terrible drame. Son frère aîné prenait de la drogue et était décédé d'une overdose. Ils l'ont retrouvé dans une chambre d'hôtel de la ville. Ça a été très dur pour lui de perdre une personne dont il était très proche. Cette perte a été une descente aux enfers. Il ne s'en est pas remis. Elle voyait en lui une sorte d'animal blessé, qu'elle pouvait aimer, aider et réconforter. Elle avait des sentiments pour lui. Leurs mal-être respectifs ont rapproché Ashley et Kevin et le lien spécial qui les unit va rapidement évoluer. Au bout de quelques semaines, ils se sont mis ensemble et leur histoire d'amour a débuté. Ashley était si heureuse d'avoir un petit ami. C'était un parfait gentleman. Il était très gentil, agréable et poli. Il lui tenait toujours la porte. J'étais contente de voir que ça se passait bien entre eux. Kevin venait souvent à la maison, on regardait des films tous ensemble. Il était très poli avec moi et il avait plutôt intérêt. Sinon, je l'aurais mis dehors. Ashley nageait littéralement dans le bonheur. Elle était amoureuse de Kevin. Et c'était réciproque. Les deux jeunes gens ne se quittent plus. C'est à cette époque qu'un double homicide secoue la petite ville de Welitka, située à seulement quelques kilomètres d'Henrietta. 911, fix emergency. Somebody killed two girls. My grandbaby and friend. What happened down there? I don't know. They went for a walk and they're both down here dead. They're dead. Your granddaughter? Yes, and her friend. Les deux fillettes s'appelaient Taylor Placker et Skyla Whittaker. Elles marchaient le long d'une route en pleine campagne. Un automobiliste s'est arrêté, est descendu de voiture, les a abattus et est reparti sans se retourner. Leur corps criblé de balles gisait dans un fossé. Skyla n'avait que 11 ans et Taylor 13. Qui avait pu s'en prendre à ces deux fillettes innocentes? C'était la première fois que cette petite ville était frappée par une tragédie de cette ampleur. Il y a donc un tueur dans la nature. Des témoins ont déclaré à la police avoir remarqué un individu suspect sur les lieux, possiblement d'origine amérindienne, avec de longs cheveux raides. Ils ont vu un véhicule qui s'éloignait, un pick-up blanc. Les enquêteurs disposent d'un autre indice très intéressant, mais qui ne les mènera nulle part. Un portrait robot a été établi. Mais malheureusement, les policiers n'ont pu le relier à aucun individu. Les meurtres des deux fillettes de Welitka ont fait la une de tous les médias. The two had been shot a total of 13 times. The killer or killers are still on the loose. Ces crimes atroces n'ont pas seulement ému la ville de Welitka, mais l'État tout entier. L'affaire est confiée à l'OSBI, le bureau d'investigation de l'État de l'Oklahoma. Les enquêteurs cherchent des indices pouvant les aider à identifier le meurtrier. Quelqu'un qui serait de passage dans la région
ne connaîtrait probablement pas l'endroit où les 2 victimes avaient été tuées. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que le coupable était donc sûrement des environs. Les habitants vivent désormais dans la terreur. Après ça, les gens fermaient leurs portes à clé. Ils ne laissaient plus jouer les enfants seuls dehors. Ils avaient peur et ne sortaient plus de chez eux. Les meurtres de Walid K ont bouleversé Ashley et Kevin. Ils avaient de la peine, comme les habitants de l'Oklahoma. Ashley était très triste et priait pour qu'on retrouve le responsable. Les enquêteurs redoublent d'efforts pour tenter de résoudre le double meurtre, mais ils n'ont aucune piste sérieuse. Si ça pouvait arriver à 2 fillettes qui jouaient simplement sur une route de campagne, aucun enfant n'était à l'abri. Qui serait le prochain? Les meurtres atroces des 2 fillettes ont choqué toute la région. Et Ashley trouve un certain réconfort auprès de Kevin. Après quelque temps, leur relation est devenue sérieuse. Et ils ont emménagé chez Patricia, la mère d'Ashley. Elle en était ravie, parce qu'elle avait besoin d'aide dans la maison. Kevin s'intègre parfaitement au foyer familial et se rend vite indispensable. Il s'occupait du frère et de la sœur handicapée de sa petite amie et aidait aussi sa mère. Il savait s'y prendre avec Alana et Shane. Il les emmenait chez le médecin, il faisait le ménage. Il était toujours gentil et poli et le soir, il mangeait avec nous. Depuis qu'ils vivent sous le même toit, Ashley et Kevin sont encore plus complices. Il la traitait avec respect. Chaque fois que je les voyais, il avait son bras autour d'elle. Il l'appelait ma chérie et il l'embrassait. La jeune femme semble plus épanouie que jamais, mais loin des regards, elle souffre en silence. Ashley était mal dans sa peau. Elle n'avait jamais eu de relation sérieuse avant. Elle était un peu en surpoids et manquait de confiance en elle. Heureusement, Kevin l'aime et l'accepte comme elle est. Il l'appelait toujours mon cœur. Il lui faisait des câlins. Durant cette période où ils travaillaient dans un fast-food, ils ont économisé suffisamment pour avoir leur propre appartement. Ils étaient comblés. C'était une étape importante pour eux. Tout semble aller pour le mieux dans leur relation, mais Ashley n'est pas totalement sereine. Elle était mal à l'aise à l'idée de vivre, je cite, dans le péché. Mais elle était amoureuse, et même si une petite voix lui disait que c'était mal, elle voulait être avec lui. Alors ils ont emménagé ensemble. Même si l'appartement du couple n'est qu'à 20 minutes de son domicile, la mère d'Ashley le vit mal. Ça a été dur pour Patricia quand sa fille est partie, parce qu'elle avait toujours été là pour elle, Alana et Shane. Elle devait beaucoup leur manquer. Je savais qu'elle allait nous quitter pour faire sa vie, se marier et fonder une famille. Kevin était devenu le centre de son univers et sa famille était un peu passée au second plan. Le couple est occupé à bâtir sa nouvelle vie à 2. Ashley ne travaillait pas. Elle l'attendait toute la journée. Elle s'occupait de la maison et prenait soin de son petit ami. Tous deux étaient persuadés qu'ensemble, ils pouvaient réussir. Ils formaient un très beau couple et semblaient heureux. Mais ce qu'Ashley ignore, c'est que Kevin mène une double vie. Ça ne l'empêchait pas d'aller sur des sites de rencontres. Il avait créé un profil sur plusieurs sites de rencontres en ligne. Depuis qu'il était en couple avec Ashley, il faisait tout pour donner l'image du parfait gentleman et chef de famille. Mais Kevin avait une autre vie sur Internet, ce que beaucoup ignoraient. Y compris Ashley. Elle l'aimait, elle lui faisait confiance. Et il cache encore bien d'autres choses. Quand mon frère est mort, une partie de moi est morte avec lui. Quelqu'un peut m'aider? Comme le fait qu'il souffre beaucoup de la mort récente de son frère. À la suite de ce drame, il était déprimé et perturbé. Il était furieux parce que pour lui, la justice n'avait pas fait son travail. Il n'y avait pas vraiment eu d'enquête. Pour la police, ce n'était qu'une overdose de plus. Kevin est rongé par la colère et le doute. Son frère Brian était toxicomane depuis plusieurs années. Il était ami avec un dealer du nom de Christopher Placker. Une rumeur courait selon laquelle Placker aurait vendu au frère aîné de Kevin un lot de méthamphétamine ou d'une autre drogue frelatée. Et il serait mort d'une overdose après en avoir consommé.
D'une certaine façon, Kevin devait tenir Christopher Placker pour responsable de ce qui était arrivé à son frère. Il veut à tout prix que quelqu'un rende des comptes et le manque d'implication de la police le met en rage. Il a écrit des commentaires négatifs sur les forces de l'ordre parce que l'enquête sur la mort de son frère avait été bâclée. Il pensait que le monde entier était ligué contre lui. Kevin ne pense plus qu'à ça, ce qui a un impact sur d'autres aspects de sa vie. Il a commencé à montrer un intérêt grandissant pour des thèmes lugubres et macabres. Il allait sur Internet et postait des images étranges représentant des armes, du sang et d'autres choses effrayantes. Kevin ressasse sans cesse ses idées noires. Et quand une nouvelle tragédie frappe la ville, et sa famille en particulier, les choses ne font qu'empirer. London Jewell, le neveu de Kevin, a été tué. Il se trouvait avec d'autres jeunes du même âge chez un agent de la police locale. Il jouait avec une arme à feu et le coup est parti, tuant son neveu sur le coup. La balle a touché London en plein visage. Il n'avait que 13 ans. Ça a été un choc pour les habitants. L'adolescent responsable des faits est inculpé d'homicide volontaire avant d'être finalement poursuivi pour homicide involontaire. L'enquête semblait avoir été faite dans les règles, mais pour Kevin, c'était une vaste tentative de dissimulation. Je crois que ça a été l'incident de trop, et à partir de là, il a perdu pied avec la réalité. Une fois de plus, le système judiciaire et la société en général n'avaient pas été à la hauteur. Mais de l'avis général, Ashley faisait tout son possible pour le soutenir. La mort semble rôder autour de la petite ville d'Henrietta et tous les habitants sont sur le qui-vive. On aurait dit que ce lieu était frappé par une malédiction. Alors que les enquêteurs se concentrent sur le double homicide de Willitka, un nom ressort. Celui d'un homme qu'ils connaissent bien et qui vit tout près de là. Christopher Placker était le frère aîné de l'une des fillettes assassinées. Il avait été interrogé par l'OSBI. Coïncidence troublante, il s'agit de l'homme que Kevin croit responsable de la mort de son frère par overdose. Christopher Placker était un dealer de drogue présumé qui avait fait de la prison. Pourrait-il être impliqué dans le décès de sa propre sœur et de son ami? C'était totalement inconcevable. Une certaine agitation règne dans la ville. Les habitants veulent des réponses et surtout que le tueur soit arrêté. Ils étaient révoltés et voulaient à tout prix savoir quel monstre avait pu s'en prendre à ses enfants. Les meurtres non élucidés de 2 fillettes à Willitka ont choqué la communauté. Christopher Placker, le frère aîné de Taylor, l'une des victimes, est interrogé par la police, puis relâché sans être inquiété. Son interrogatoire n'a rien donné. La situation était très préoccupante, parce que si cet individu avait tué 2 petites filles de sang-froid, ça voulait dire qu'il était capable de tout. Cette tragédie était un véritable mystère. La ville d'Henrietta vit une période sombre. Et pour Kevin Sweat, marqué par 2 décès récents dans sa famille, c'est une véritable épreuve. Il partait peu à peu à la dérive et s'enfermait de plus en plus dans son monde imaginaire. Ses pensées, ses questionnements, qu'il mettait par écrit et en ligne, reflétaient son véritable état d'esprit, et son entourage n'en avait pas conscience. Ashley voit bien que son compagnon souffre et tente de le soutenir comme elle peut. Elle débordait d'amour pour lui et voulait l'aider et l'apaiser. Pour elle, il avait simplement besoin de se sentir aimé et de voir qu'on croyait en lui. La ville organise une veillée pour London, le neveu de Kevin, avant ses obsèques. Ashley a accompagné Kevin aux funérailles de London. Et ce jour-là, elle s'est présentée à sa famille. Beaucoup ont été surpris. Ils ne savaient même pas qu'il avait une petite amie. Il ne leur avait jamais parlé d'elle. J'imagine à quel point elle a dû avoir de la peine qu'il n'ait rien dit à sa famille à leur sujet. S'il l'aimait vraiment, pourquoi avoir caché son existence à ses proches? Clairement, il ne nous disait pas tout. Il y avait des choses dans sa vie que sa famille et la nôtre ignoraient. Ashley est blessée, mais n'en parle pas à Kevin. Elle ne se posait pas beaucoup de questions. Comme c'était sa première véritable relation, elle ne voyait pas forcément les signes qui auraient dû l'alerter.
Ashley faisait un peu trop confiance à Kevin. Elle était beaucoup trop naïve parfois. La jeune femme pense que son petit ami est revenu à cause de son frère, mais ça n'est pas la seule raison. Quand il a voulu entrer dans l'armée, ça s'est mal passé. Et au bout du compte, il a été congédié. En fait, son passé n'était qu'un vaste tissu de mensonges. Alors qu'Ashley est aimante et fidèle, Kevin a du mal à s'engager et ne se gêne pas pour évoquer le sujet auprès de ses conquêtes potentielles. Il était inscrit sur des sites de rencontres sous le pseudonyme de Giuseppe Morgan. Il racontait de façon très explicite à quel point sa petite amie le décevait et l'exaspérait. J'aurais aimé savoir avant que c'était une folle, suicidaire et sous médoc. Il flirtait avec des filles sur Internet, persuadé qu'elles s'intéressaient à lui. Ashley ne s'en doutait absolument pas. Ce jeune homme avait de nombreux secrets. Kevin avait deux personnalités totalement opposées et menait une double vie, à l'insu de son entourage et de sa petite amie Ashley. Il prenait soin de tout faire pour ne pas être démasqué. Il se renferme de plus en plus et sa relation amoureuse en pâtit. Elle a compris que quelque chose n'allait pas. Ashley le soupçonne d'avoir des relations avec des femmes rencontrées sur Internet. Elle a commencé à s'inquiéter et peut-être pour la première fois, à voir Kevin sous un autre jour. Les murs de leur appartement étaient fins et on les entendait se crier dessus. Les voisins ont entendu le couple se disputer. Ashley criait qu'elle allait le quitter et il a répondu sûrement pas en l'insultant. C'était mauvais signe. La jeune femme ne discute pas de ses problèmes avec sa famille, qui pense toujours qu'ils forment le couple idéal. Ashley vivait avec Kevin, mais se sentait de plus en plus seule. Il l'avait coupée de sa famille et de ses amis. Si quelqu'un l'appelait, il écoutait la conversation. Au fil du temps, son univers s'est restreint, et à la fin, tout tournait autour de lui. Un ami d'Ashley avait évoqué le fait qu'il voulait tout contrôler. Elle n'a jamais rien dit de mal à propos de Kevin. Elle faisait comme si tout allait bien. Elle ne voulait probablement pas déranger sa mère avec ses problèmes de couple. Son petit ami ne va pas bien non plus. Il est de plus en plus perturbé. Ça devenait difficile pour Kevin Sweat de maintenir l'image d'une personne équilibrée. D'un côté, il était cet homme bien élevé qui voulait se faire une place dans la société, mais son côté obscur le torturait. Il était persuadé que tout le monde était contre lui, voulait l'empêcher de réussir et cherchait à lui faire du mal ainsi qu'à sa famille. Sa paranoïa, sa rancœur et sa méfiance ne cessent de grandir. Il racontait sur Internet qu'il était dans le collimateur des forces de l'ordre, qui en avaient après lui parce qu'il s'exprimait sans détour. Miné par les tensions et les difficultés, la relation des deux jeunes gens se dégrade. Kevin accablait Ashley de reproches. Ses amis qui vivaient juste à côté disaient qu'il ne la laissait rien faire, qu'elle ne pouvait même pas sortir juste devant chez elle. On peut dire qu'il la séquestrait en quelque sorte. À la suite d'une discussion particulièrement animée entre eux, la jeune femme est très abattue. Elle le trouvait vraiment bizarre. De plus, un soir, la police arrête le couple pour ce qui aurait dû être un banal contrôle routier. Ils ont trouvé de la marijuana dans la voiture de Kevin. Et ce n'est pas tout. Dans le coffre, ils découvrent des armes à feu et des munitions. Surtout dans cette région des États-Unis, c'est courant que des gens possèdent plusieurs armes. Mais se faire arrêter avec de la drogue et des armes sur soi, ça peut transformer une simple infraction de détention de stupéfiants en un délit plus sérieux passible d'une lourde peine. À ce stade, il n'avait commis aucune infraction pénale grave, mais il a quand même été emmené au poste pour être interrogé. Ashley n'était pas rassurée. Kevin n'avait jamais eu d'ennui avec la justice. Aurait-il vu juste ? La police en aurait-elle après lui, en particulier parce qu'il s'était montré très critique à leur égard ? Cette situation commençait à l'inquiéter sérieusement. Et à juste titre, car son petit ami cache des secrets bien plus terrifiants. Personne ne savait qui était réellement Kevin. En fait, tout ce qu'il avait raconté aux gens sur son passé était faux. Alors que le meurtrier des deux fillettes court toujours,
Kevin Sweat est en garde à vue pour détention d'armes et de drogue. Ashley était anéantie. Comment allait-il retrouver du travail après ça? Ils l'ont mis en cellule. Ashley est arrivée à la maison en pleurs. De ce que je sais, avant cet incident, il n'était pas connu des services de police. Kevin est finalement relâché. Il a simplement reçu un rappel à l'ordre, ce qui était justifié pour ce type de délit. Mais ça met le jeune homme encore plus en colère. Les policiers l'avaient arrêté. Ils savaient qu'il possédait des armes et de la drogue. Ses divagations en ligne deviennent encore plus incohérentes et inquiétantes. Certaines publications étaient très dérangeantes. J'ai vu des photos de lui dans des mises en scène macabres et sinistres. En fait, elles étaient le reflet de son état d'esprit au cours de cette période. Peu de temps après, la journaliste locale Casey Roebuck reçoit un message inattendu. Kevin Sweat m'a contacté pour savoir où en était l'affaire concernant son neveu. D'après lui, l'enquête n'avait pas été approfondie. Il était convaincu que le dossier serait classé car l'accident s'était produit chez un policier. Il cherchait à se venger. Mais la police n'est pas intéressée par ses théories et ses préoccupations. Pour eux, c'était simplement un proche de la victime qui n'arrivait pas à faire son deuil. Et finalement, l'auteur du coup de feu a été condamné à une peine adaptée au vu des faits. Kevin est de plus en plus amer. Ses plaintes n'ont pas été entendues. Il n'avait plus de vie sociale et passait son temps sur son ordinateur. Il écrivait des phrases comme « Plus que 6 mois avant le jour J, 6 mois jusqu'à ma délivrance ». Il comptait les jours avant de pouvoir larguer les amarres et déménager. Pour Kevin, sa relation avec Ashley est l'une des causes de son mal-être. Il tenait des propos très cruels envers sa petite amie. Il disait qu'il ne la trouvait pas jolie, qu'il ne voulait plus être avec elle, qu'il souhaitait mettre fin à leur relation pour recommencer sa vie ailleurs. Je mets de l'argent de côté pour pouvoir quitter l'Oklahoma définitivement. Il vivait dans un monde imaginaire qui, pour lui, était devenu la réalité. Et il croyait peut-être que c'était uniquement Ashley qui l'empêchait d'avancer. Comme il avait différents pseudos en ligne, on ne pouvait pas savoir qu'il parlait d'Ashley Taylor. Kevin ne sait pas s'il veut rester en couple avec Ashley, et elle aussi a des doutes. Elle avait grandi dans un milieu très religieux où les relations sexuelles avant le mariage étaient mal vues. C'était un sujet tabou. Les relations du couple sont de plus en plus tendues, et la jeune femme supporte de plus en plus mal de vivre en union libre. Elle l'avait menacé à plusieurs reprises de le quitter. Ashley ne savait plus où elle en était avec Kevin. Il y a souvent ce moment dans un couple où on se demande si on continue ou si on arrête. Mais un événement va tout changer dans leur relation. Kevin a emmené Ashley à Nichols Park. Ils aimaient beaucoup cet endroit. Il a mis un genou à terre et l'a demandé en mariage. Elle a accepté sans hésiter, et tous les doutes qu'elle pouvait avoir sur cet homme se sont évanouis. Elle était sur un petit nuage et avait hâte de l'annoncer à ses amis et à sa famille. C'était son rêve qui était en train de se réaliser. Ashley était tellement heureuse d'être fiancée. Elle m'a montré sa bague, qui était magnifique. Elle était vraiment enchantée à l'idée de se marier. Elle avait très envie d'être une épouse et de devenir mère. Et Kevin était prêt à s'engager avec elle. Elle était comblée de bonheur. Ils allaient vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Mais parfois, le bonheur ne fait pas le poids face à la dure réalité. Kevin a dû voir les fiançailles comme un remède miracle, un moyen de sauver une relation qui commençait déjà à se dégrader. C'était peut-être son dernier espoir de devenir enfin la personne qu'il aurait tant voulu être. Et il croyait que le mariage serait la solution à tous leurs problèmes. Cela fait longtemps qu'Ashley n'a pas été aussi heureuse. Elle était soulagée à l'idée de mener enfin une vie en adéquation avec ses valeurs. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme dans un conte de fées ou une série télé. Et elle réserve une autre surprise de taille à ses amis et à ses proches. Ils devaient se marier à la Nouvelle-Orléans, puis partir 2 semaines en lune de miel.
Ashley n'était jamais sortie de l'Oklahoma. Elle était impatiente de partir en voyage et j'étais très heureuse pour elle. La famille de Kevin soutient le couple, notamment sur le plan financier. Son père allait lui prêter 4 000 $ et sa mère avait prévu de leur louer une maison. Ashley était aux anges. L'avenir s'annonçait radieux. Les deux jeunes gens chargent leur voiture et partent pour la Louisiane. Elle devait m'appeler une fois mariée. Quand elle est partie, je l'ai embrassée et je lui ai dit « Amusez-vous bien ». Ashley était censée appeler sa mère juste après la cérémonie. Mais j'ai attendu en vain. L'anniversaire de Shane était le 24. Elle n'a pas appelé ce jour-là. Ça ne lui ressemblait vraiment pas. Mais je me suis dit qu'elle devait passer un bon séjour et qu'elle n'avait pas le temps. 2 semaines passent et personne n'a de nouvelles d'Ashley ou de Kevin. Que leur est-il arrivé? Elle n'avait contacté aucun membre de sa famille et ils ont commencé à trouver ça bizarre. Elle n'était pas joignable. J'ai appelé Kevin sur son portable, mais je tombais sur la messagerie. On n'arrivait pas à les avoir. La panique s'installe. Où sont passés les jeunes mariés? J'ai tout de suite pensé qu'il y avait un problème. Ashley et Kevin sont partis se marier en toute intimité à la Nouvelle-Orléans et n'ont pas donné signe de vie depuis 2 semaines. Ça devenait très inquiétant. On a signalé leur disparition à la police. Mais celle-ci dispose de très peu d'éléments. Il ne s'agissait pas d'une ado qui avait fugué, mais d'une adulte qui n'avait simplement pas appelé ses parents. À ce stade, Patricia s'inquiétait énormément pour sa fille. La famille de la jeune femme décide alors de prendre les choses en main. Je me suis rendue chez la mère de Kevin. Je lui ai expliqué que je cherchais à savoir où étaient son fils et Ashley, qui étaient censés être partis se marier 2 semaines auparavant. Mais la tante de la jeune femme va avoir un choc. Ils ont rompu il y a 2 semaines. Ils n'étaient même pas au courant pour le mariage. Je suis restée sans voix. Ça ne pouvait que mal finir. J'étais morte d'inquiétude. Où était Kevin et où était Ashley? La famille de celle-ci avait très peur. Ils cherchent à en savoir plus en se rendant chez le couple, mais ce qu'ils vont apprendre ne va pas les rassurer. Loin de là. Les voisins avaient vu plusieurs fois Kevin au volant de sa voiture. Cette révélation a fait l'effet d'un véritable séisme. Tout se bousculait dans ma tête. Je ne comprenais plus rien. Ils ont demandé aux voisins de les prévenir s'ils les voyaient. Ils pouvaient appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On arriverait immédiatement. La famille multipliait les recherches. Au fast-food où travaillait Kevin, on leur a appris qu'il n'avait jamais été absent. Et là, ils ont compris que les jeunes n'étaient pas partis. Il n'était jamais allé en Louisiane. Je ne savais plus quoi penser. Quelques heures plus tard, les voisins contactent les proches d'Ashley. Ils nous ont informé que Kevin était là et on s'est précipité sur place. Il était dans sa voiture, comme s'il allait fuir. On lui a demandé où est Ashley. Il a répondu on a rompu. Mais elle est où? Je l'ai déposée près d'un pont. Quoi? Ça n'avait absolument aucun sens. Je voyais bien qu'il mentait. Les proches d'Ashley avaient encerclé le véhicule pour empêcher Kevin de partir. Et la police est rapidement arrivée et l'a arrêté. Il a été placé en détention et interrogé. Il a commencé par leur raconter qu'il avait annoncé à Ashley qu'il ne voulait plus se marier et qu'ils s'étaient violemment disputés. Selon lui, elle s'était énervée et s'était mise à le frapper et avait voulu descendre de voiture. Alors il s'était arrêté pour la laisser sortir et il ne l'avait pas revue. Il n'avait pas l'air plus inquiet que ça, mais il n'a pas su m'expliquer pourquoi. Au cours de l'interrogatoire, les policiers lui ont demandé s'il avait déjà eu des problèmes avec la justice. Il a répondu « non ». Enfin, je me suis fait contrôler une fois sur la route et ils ont trouvé de la marijuana sur moi. J'ai rétorqué « d'accord, c'est tout, ce n'est pas si grave ». Et il a ajouté « oui, c'est tout. Ah non, il y a aussi eu la fois où l'OSBI a demandé à me parler ».
Tout le monde sait que l'OSBI ne traite que les gros dossiers. Ça m'a intrigué et je me suis redressé sur ma chaise parce que j'avais très envie de connaître la suite. Le bureau d'investigation de l'État de l'Oklahoma avait interrogé Kevin sur un double homicide. Ils se sont intéressés à lui dans le cadre des meurtres de Welitka. C'était l'affaire non élucidée numéro 1 dans la région. Ça avait été un choc immense. Au beau milieu de la conversation, il m'a sorti « Une arme qui avait été en ma possession aurait été utilisée pour tuer 2 fillettes à Welitka. » Alors là, je n'en revenais pas. Je suis resté sans voix. C'était surréaliste. Je ne m'attendais pas à entendre parler d'un dossier qui prenait la poussière depuis quelques... C'était sidérant. À l'époque, les indices sur la scène de crime à Welitka avaient révélé que l'arme utilisée était un Glock 10 mm. L'OSBI a réussi à déterminer que ce pistolet avait appartenu à Kevin Sweat. Ils l'ont interrogé simplement pour savoir où était cette arme. C'était tout ce qui les intéressait. Ils ne lui ont même pas demandé s'il les avait tués. Kevin a prétendu l'avoir vendue à une fille qui travaillait dans le fast-food à côté. L'agent de l'OSBI a répondu « Ok, merci de votre aide » et ça n'a pas été plus loin. Kevin a été mis hors de cause, mais la récente disparition d'Ashley Taylor n'en est que plus suspecte. L'affaire a pris une tournure plus inquiétante quand il est apparu que Kevin Sweat avait été interrogé sur les meurtres de Welitka. Les proches d'Ashley étaient bouleversés. Ils voulaient la retrouver. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Je lui ai demandé « Et si on vous ramenait à l'endroit où vous avez déposé Ashley ? Est-ce qu'on la retrouverait ?» Immédiatement, il a répondu « Non ». Et il a dit ça en arborant une espèce de petit rictus sadique. Il s'est passé quelque chose de grave, et Kevin Sweat est certainement impliqué. Mon intuition me disait que c'était très mauvais signe et qu'il lui avait fait du mal. La famille d'Ashley la cherchait partout et priait pour qu'on leur dise qu'elle était encore en vie. Kevin nous avait tous menti. On n'aurait jamais pu imaginer le genre de secret qu'il cachait. Alors qu'il est interrogé sur la disparition de sa fiancée Ashley Taylor, Kevin Sweat fournit une information capitale. Il a mentionné le fait qu'une arme lui ayant appartenu avait servi à tuer les 2 petites fillettes à Welitka. Les enquêteurs pressentaient que l'affaire Ashley Taylor n'était pas un cas isolé et qu'il pouvait être impliqué dans les 2 homicides. Il devient urgent de retrouver la jeune femme. Il avait parlé de l'affaire de Welitka, mais moi, je pensais surtout à Ashley. J'ai obtenu l'autorisation de fouiller son véhicule et on a trouvé le portefeuille de sa petite amie dans la boîte à gants, contenant sa pièce d'identité et ses cartes de crédit. Ça commençait mal. Et ce n'est pas le pire. Dans le coffre, on a découvert une hache, maculée d'une substance qui ressemblait à du sang. Il y avait aussi des gants en caoutchouc et un bidon de Javel. Il était évident que ce n'était plus une simple disparition. Je savais qu'Ashley était morte et qu'il s'en était pris à elle. Les policiers ont dit que pendant sa garde à vue, il avait échoué au test du détecteur de mensonges. J'avais la conviction qu'il l'avait tué. Après 4 jours d'un interrogatoire poussé, Kevin fait des aveux aussi inattendus que terrifiants. Il a reconnu avoir tué Ashley. C'était inespéré. Selon lui, il se trouvait dans le parc où il s'était fiancé, mais il ne voulait plus se marier, alors elle a menacé de se trancher la gorge. Ce qu'elle a fini par faire. Mais elle s'y est mal pris, alors il a achevé le travail avant de la jeter dans le lac. La police a fait sonder le plan d'eau, mais ils n'ont rien trouvé. Il continuait à mentir. Si le mensonge le plus plausible qu'il a imaginé était « je l'ai aidé à mourir », il y avait sûrement autre chose. Une théorie effrayante se dessine, reliant la mort d'Ashley au meurtre de Welitka. Il aurait pu vouloir se débarrasser d'elle parce qu'elle savait qu'il avait tué ses 2 petites filles. Et il est apparu qu'il les aurait abattues, poussé par un désir de vengeance. Il a tué la petite sœur de celui qu'il tenait pour responsable de la mort de son frère. Son ami a été un dommage collatéral. Mais face aux enquêteurs, Kevin nie tout en bloc. Tandis qu'il élude leurs questions, les policiers supposent que Kevin aurait partagé son terrible secret avec Ashley
ce qui aurait scellé son sort. Le plus horrible, c'est que quand il a tué les 2 fillettes, il était déjà en couple avec elles. Au fond de lui, Kevin devait avoir peur d'en avoir trop dit. Et que par conséquent, Ashley ait compris ce qui s'était réellement passé. Pour lui, si le mariage n'avait finalement pas lieu, elle risquait de le trahir. Et si jamais ça arrivait, il pourrait aller en prison pour ses meurtres. Il craignait sûrement qu'elle le dénonce. Kevin échafaude donc un plan. Il s'est dit que s'il la demandait en mariage, ça réglerait tout. En effet, on ne peut pas obliger une épouse à témoigner contre son mari. Mais au dernier moment, Kevin fait marche arrière. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer et passer le reste de sa vie avec Ashley. La jeune femme a cru au mariage de rêve à la Nouvelle-Orléans, mais c'est un mensonge de plus. Quand il lui a dit qu'il ne voulait plus l'épouser, ils se sont violemment disputés. Et elle lui a probablement fait savoir qu'elle ne le protégerait plus. D'après les enquêteurs, Kevin se serait alors arrêté et aurait fait descendre Ashley de voiture. Elle allait causer sa perte, et il fallait l'en empêcher à tout prix. Alors il a préféré l'éliminer. Kevin était pris dans un véritable conflit intérieur. Et quand il a atteint le point de non-retour, c'est Ashley qui en a fait les frais. La hache retrouvée dans la voiture a servi à démembrer son corps. Je me demande souvent si elle a hurlé « Maman » quand il l'a tuée. Ou si elle a appelé à l'aide et que personne n'est venu. J'y pense beaucoup. Les investigations mènent les policiers au domicile des parents de Kevin, à Welitka. Ils ont remarqué qu'il y avait eu le feu dans leur jardin. En examinant les cendres, ils ont découvert avec horreur des fragments de lunettes appartenant à Ashley et une bague de fiançailles. Ainsi que des ossements humains. Là, ils ont compris ce qui lui était arrivé. Tous les secrets et les mensonges de Kevin ont laissé place à la plus insoutenable des réalités. En fait, il l'avait assassinée et brûlé son corps en espérant que personne ne la retrouverait. Il a été inculpé du meurtre d'Ashley. Les enquêteurs trouvent également des preuves reliant le suspect au meurtre de Taylor et Skyla. Ils ont découvert des douilles de pistolet Glock de calibre 10 mm dans les cendres du feu où se trouvaient les restes du corps d'Ashley. Les éléments sont accablants et Kevin finit par craquer. I'm guessing I was mental issues. I thought I was seeing shit. Okay. And what'd you do? Panicked. Okay. And shot. Ça a fait la une des médias. Breaking news tonight as an Oklahoma man accused of 3 murders now admits he did it. Kevin Sweat avait trompé son entourage. Il cachait bien des choses. L'Amérique devrait avoir peur des gens comme lui, parce que ce sont d'excellents manipulateurs. Le 24 octobre 2014, Kevin Sweat est condamné à 3 peines de prison à vie consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle, pour les meurtres d'Ashley Taylor, Skyla Whitaker et Taylor Placker. Ashley Taylor, à travers sa mort, a permis de résoudre l'une des affaires les plus marquantes de l'Oklahoma. On avait un meurtrier dans la famille. Il aurait pu s'en prendre à nous. Nous, on n'a rien vu. La disparition tragique d'Ashley a laissé un vide immense chez ses proches. C'était une personne formidable. Elle n'aurait jamais fait de mal à quelqu'un. J'aimerais entendre de nouveau son rire, entendre de nouveau sa voix. Son sourire me manque. Et je regrette que sa mère, son frère et sa sœur ne puissent plus la voir. Elle manque beaucoup à Alana et Shane. Ils savent qu'elle n'est plus là, mais ils ignorent pourquoi et ce qui lui est arrivé. Et c'est mieux comme ça. Ashley est au paradis et elle est heureuse. On l'aime et on ne l'oubliera jamais.